Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer la raison tout de suite, voilà. Voilà. Comment vous dire, donc je fais quelque chose, donc on va pas scraper vraiment, alors c'est une entorse, hein, c'est pas très grave, j'ai porté quelque chose de trop lourd. Et à l'origine, c'était de manière détournée en rapport avec le scrap, puisque j'ai fait de la place dans mes placards pour pouvoir étendre mes rangements scrap, et donc il y a de la vaisselle que j'utilisais pas que j'ai donnée, et en portant une caisse de vaisselle trop lourde, je me suis fait mal au poignet et au pouce. Voilà. Donc, comment vous dire, j'étais déjà un petit peu en retard ces dernières semaines. Vous savez que j'aime bien, moi, poster mes vidéos de façon régulière, a priori généralement le vendredi soir. Pour ça, du coup, je tourne mes vidéos à l'avance. Comme ça me permet de faire face un petit peu aux imprévus. Et ces dernières semaines, j'avais plus d'avance puisqu'il y a eu des trous. Je comptais reprendre un peu d'avance. Et à la place, voilà. Donc il y aura encore probablement des trous les semaines prochaines parce que j'ai absolument pas d'avance. Et parce que je peux pas scraper en plus. Donc voilà, désolée pour ça. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo explicative, mais quand même en rapport avec le scrap. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Mais donc voilà, les choses vont encore être perturbées les prochaines semaines pour ça et pour plein d'autres raisons. Ça a l'air d'être la période de la série des imprévus qui prennent du temps, donc voilà, mais rien de grave, hein, que des bricoles, du bricolage à faire, enfin voilà, bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc on va commencer notre vidéo, c'est une vidéo adhésif, sur tout ce qui colle. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire pour passer en revue un petit peu les différents adhésifs, à quoi ils servent, les avantages et les inconvénients de chacun. Donc je vais commencer par vous montrer un peu tout ce qu'il y a, et après je vais vous dire dans quel cas on utilise lequel, les avantages et les inconvénients. Alors pour commencer, celle que vous connaissez, parce que je l'utilise tout le temps, donc c'est la marque Aline. Je vais le dire comme ça, il y a un S mais... Pardon. C'est de la colle spéciale scrapbooking, c'est de la colle blanche. Elle a deux avantages. C'est de la colle forte et elle sèche vite. Et moi ce que je préfère c'est qu'elle sèche vite. Donc parmi les colles blanches, c'est ma préférée. Il y a Scotch qui fait à peu près la même, une Quick Dry et Tacky Glue, donc qui sèche vite et qui est assez solide. Ce que j'aime pas chez la colle Scotch, j'en ai jamais acheté, par contre j'ai vu beaucoup de scrapeuses l'utiliser. Alors je vais pas arriver à l'enlever ce truc là, à une main c'est un peu compliqué. Celle-ci, quand je les achète, en fait le bouchon, j'en ai une neuve, ouais mais j'oublie à chaque fois. Je l'ai depuis hier. Non, avant-hier. Donc le bout est pas percé. Donc moi je prends une aiguille ou un aiguillon et je fais mon trou. Donc je peux le faire très fin si je veux. Et c'est moi qui choisis la taille du trou. Chez la Scotch, elle colle très très bien aussi. Les scrapeuses qui l'utilisent sont très contentes, donc le contenu est très bien. Par contre, le bouchon, le trou il est déjà fait et moi je le trouve gros et ça coule très vite. Et ça coule très large et donc moi ça me plairait pas. Donc moi j'aime bien celle-ci. Mais apparemment la Scotch elle est aussi bien que celle-là en matière à l'intérieur. Donc si vous la trouvez elle est pas mal aussi. Donc ça c'est la colle spéciale scrap. Après alors c'est tout emballé, je vais pas déballer parce que voilà. Donc c'est tout sous papier, sous plastique. Donc désolée pour la présentation, normalement je les aurais sortis. Donc après, il y a de la colle blanche toute simple que vous trouvez
dans les papeteries, dans les magasins, comment dire, un peu de... ah, je trouve pas mon mot. De loisirs créatifs, vous trouvez de la colle blanche, vous trouvez ça aussi, je crois qu'il doit y en avoir dans les grandes surfaces aussi. Donc, il faudrait pas croire que ces colles blanches-là sont les mêmes que celles-ci. Pourquoi? Parce que... alors après, il faut les essayer, il y en a plusieurs, mais pour certaines, elles mettent du temps à sécher, contrairement à celles-ci qui sèchent très vite, ce que moi j'aime beaucoup. Et puis, elles sont plus mouillées, elles ont plus d'eau, entre guillemets, pour la plupart. Et donc, le papier a tendance à gondoler. C'est aussi pour ça qu'elles sèchent moins vite. Donc, moi, j'aime vraiment celle-là. En plus, elle n'est pas très très chère, franchement. Elle existe aussi en grosse bouteille. Donc, je l'ai à côté, mais je ne vais pas pouvoir vous la sortir. Plus grosse bouteille. Elle coûte 3 ou 4 euros la petite. Et puis, je crois, genre 5 € la grosse. Elle me dure 6 mois, une bouteille, donc vraiment, moi je suis à fond sur celle-là. Mais sachez que ça existe et il y a beaucoup de scrapeuses qui utilisent ces colles-là et qui semblent en être contentes. Donc faut les tester, faut voir si ça vous va. Ensuite, il y a les colles liquides transparentes comme ça, qui sont aussi utilisées par certaines scrapeuses qui semblent en être satisfaites. Moi j'aime pas bien parce que pareil je trouve que ça fait gondoler le papier, donc voilà. Mais au début, la raison pour laquelle je les ai, c'est qu'au début que je scrapais, j'utilisais ces colles là, donc ça se fait, mais depuis que j'ai goûté à ça voilà, je peux plus m'en passer. Mais c'est un peu le même type d'adhésif, on peut utiliser l'une pour l'autre. Donc ça, c'est un premier lot. Ensuite, deuxième lot, ça va être le scotch double face. Donc le plus connu, il y a le Score Tape, qui a beaucoup de concurrence. Ça, c'en est un marque 3ème que j'ai trouvé chez Bureau Vallée, qui est très bien aussi. Sauf que le truc blanc, là, je galère à l'enlever. Il faut que j'y aille au cutter et tout, je mets 3 ans. Donc il y a ça, il y a aussi... tout simplement scotch double face, scotch que vous pouvez trouver encore une fois chez Carrefour ou autre grande surface. Donc tout ça, c'est du scotch double face. Alors j'expliquerai après avantages et inconvénients de chacun, on va faire nos premiers groupes. Ensuite, il y a un troisième groupe qui ressemble à celui-là, mais c'est pas la même chose. Donc là, je vérifie que vous ayez tout à l'écran. Un peu compliqué de faire de la place. Donc groupe numéro 2, groupe numéro 3. Alors j'en ai, encore une fois, je voulais en sortir une, mais voilà. Donc ça ressemble à du scotch double face, mais c'est du scotch double face un peu spécial, donc je vais vous détailler pourquoi après. Mais donc c'est des souris qui déroulent du scotch double face. Il y a aussi cet outil là qui a l'air comment dire, d'un instrument de torture. Faut pas prendre peur, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que lui il est rechargeable. Alors, je vais le poser à côté. Vous voyez, en fait ici il déroule le... comment on appelle ça, l'adhésif, et après on achète ça pour remplacer la petite bobine qui est ici. Donc celui-là il est rechargeable. Donc je vais vous expliquer après les détails. Ensuite, il y a une troisième chose que je pense que vous avez toutes dans votre scrap room. C'est ce qu'on appelle la masking tape. C'est du scotch décoré. Alors, toute petite aparté, masking tape, c'est un A. On dit masque en anglais, comme on dit cat, comme on dit Obama. Voilà, le son A en anglais existe, donc il y en a beaucoup qui disent masking tape. En fait, je pense qu'il y en a une qui a commencé, puis toutes les autres ont suivi. Non, c'est un A.
Donc scotch décoré et pour finir, alors je n'en ai pas donc je l'ai écrit sur un petit papier, le pistolet à colle chauffant. Je vous en parlerai aussi de celui-là, donc je le mets là. Donc ça c'est un peu tous les adhésifs qui existent. Ah non j'en oublie hein. Tadam. Le glossy accent, pareil je vais détailler un peu ça. Donc on a tous nos groupes d'adhésifs. Alors moi je les séparerais premièrement en deux catégories. Ceux qui collent très fort, qui sont très solides et que vous pouvez utiliser pour de la structure. Et ceux qui sont pas solides et que vous pouvez pas utiliser pour de la structure, sous peine que ça se décolle, et qui sont, comment dire, qui sont par contre utilisables pour tout ce qui ne sera pas soumis à du stress, c'est-à-dire vous avez une page d'album et dessus vous collez du papier imprimé, par exemple vous avez une page unie et dessus vous collez du papier imprimé, vous pouvez utiliser les adhésifs qui sont moins forts, je dirais. Il y a les très forts, les très solides, et ceux qui sont un peu moins forts. Alors, on va séparer les catégories. Parce que il y en a certaines qui utilisent un adhésif pas fort pour de la structure à la place d'un adhésif fort et qui apparemment ont l'impression que les deux se valent et qu'on peut remplacer l'un par l'autre. Pas tout à fait vrai. Après je parlerai du prix aussi parce qu'ils ne coûtent pas tous le même prix. Donc, adhésif fort, celle-ci, vous me la voyez utiliser tout le temps, je l'utilise pour mes reliures, je l'utilise pour faire mes boîtes, pour tout ce qui va être soumis à du stress et tirer, pousser, manipuler. Donc adhésif fort, celle-ci c'est la même famille, donc ça aussi, adhésif fort. Ensuite, scotch double face en tout genre, adhésif fort aussi. Donc je vais les mettre côté. Je suis désolée, je fais les choses à une main, pas tout à fait facile. Tadam, tadam, tadam. J'aurais pu les ranger dès le départ dans le bon ordre, ça aurait été bien. Donc scotch double face, adhésif fort. Glossy accent, adhésif très fort. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail de ce qu'on peut faire avec. À la base, c'est pas fait pour, mais enfin, c'est pas fait pour, si un petit peu. Ensuite. Donc, on va mettre ça là-haut. Alors, ça, vous vous en doutez, forcément, c'est pas un adhésif fort du tout. Alors, ça dépend de la qualité de votre masking tape. Mais généralement, c'est pas un adhésif de très bonne qualité. Donc, bon, on s'en sert rarement pour de la structure, on s'en sert généralement pour des choses qui, justement, méritent pas beaucoup de collant, en fait. Pas beaucoup de colle. Mais, des fois, ceux-là, ils collent vraiment, vraiment rien. Des fois, même quand je les colle, je remets de la colle derrière. Donc ça, très faible, mais ça, je pense que tout le monde s'en était rendu compte. Ensuite, là où il y a souvent, comment dire, confusion, ce lot-là, je vais enlever ça, vous savez que c'est la recharge, hein, je vais prendre la place. Déjà lui, il prend de la place. Donc ce lot-là, adhésif faible. Faut pas croire que ça colle bien. Alors ça colle bien sur le moment, mais dites-vous que ça n'a rien à voir avec du scotch double face. Absolument rien en termes de solidité. Celui-là, avec le temps, les deux, avec le temps, ils vont certainement perdre de leur comment dire, solidité. Et votre album, il pourra un peu se décoller. Vos pages, elles risquent de... si vous avez fait votre reliure avec ça, votre reliure, elle risque un petit peu de pas tenir. En plus, celui-ci, moi je l'utilise quand je vous dis je mets de l'adhésif temporaire pour des fois faire des tests de déco. Vous savez, vous avez une bande de papier, vous savez pas si ça va bien, mais vous voulez le voir dessus avant de le... C'est celui-là que j'utilise. Je pourrais aussi utiliser celui-là. Donc ces deux-là, c'est un adhésif qui colle moins bien que ça. Donc ça, on en a besoin aussi. Hein. Moi, je l'utilise justement pour coller des photos ou justement du... comment dire...
du papier imprimé, du papier de scrap sur du papier uni pour des cartes ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, là où vraiment ça peut être un faux ami, pistolet à colle chauffant. On a l'impression que ça colle très très bien. Moi je vais quand même le ranger de ce côté-là, du côté des adhésifs faibles. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça colle très très bien. Ça colle bien sur le moment. Enfin bon, en dehors de ça, je vais les enlever maintenant qu'on en a parlé. Ça colle bien sur le moment, mais ça dure pas dans le temps. Lui pourquoi, et c'est la raison pour laquelle j'en ai pas, j'aime pas bien ça. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Ah, elle a vu quelque chose dehors qui lui plaît. Toutes les scrapeuses qui l'utilisent disent que quand vous collez des embellissements sur une couverture d'album ou ailleurs, peu importe, des embellissements un peu encombrants, un peu lourds, sur le moment ça colle très très bien, par contre ça a une durée de vie de 2 ans. Parce que c'est le temps qu'il faut pour la colle du pistolet à colle pour sécher complètement. Quand je dis sécher complètement, c'est vraiment se durcir en fait. Et au bout de 2 ans, les embellissements ils tombent. Toutes les scrapeuses le disent. Donc sachez que si vous collez des choses au pistolet à colle, ça a une durée de vie de 2 ans. Voilà. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour le papier. Par exemple, il y en a qui font des roses avec pistolet à colle. À mon avis, ça tient plus de 2 ans, parce que c'est du papier. Mais si vous collez des embellissements, une fleur sur un album, un petit truc en métal ou autre, sachez que au bout de 2 ans, ça risque de se décoller. Donc c'est la raison pour laquelle je le range là. Donc c'est un faux ami lui aussi, il fait croire qu'il est très fort, et sur le moment, ça colle très très bien. Mais, moi je trouve pas ça pratique à utiliser, en plus j'aime pas bien avoir du chaud, du liquide, il y en a plein qui se brûlent avec en plus, j'ai déjà vu, et puis moi j'aime pas l'idée d'avoir un fil, quelque chose de branché sur ma table de scrap, de devoir faire attention, mais ça c'est mon goût personnel, et puis c'est pas pratique à utiliser, ça fait plein de fils, ça colle de partout, en plus, voilà, donc... Attention, ces adhésifs-là, dans la durée, ils peuvent vous faire des surprises. Ceux-là, il n'y a aucun souci, ils tiennent. Voilà. Donc ça, c'est le premier classement. Fort, pas fort. Maintenant, je vais faire le classement par prix. Après, non, tout de suite, je vais vous parler de lui, pardon. À la base... c'est fait pour décorer, le Glossy Accent, c'est fait pour faire du brillant sur une page. Donc on réutilisera, je l'ai déjà montré dans des albums que j'avais déjà fait, notamment l'album de fiançailles, j'ai utilisé le Glossy Accent pour faire du brillant sur les pages. Ça ressemble, en fait c'est une sorte de vernis. Ça ressemble à du vernis que vous mettez sur les ongles, donc vous pouvez le mettre par-dessus une page, mais comme tous les vernis, ça colle très très bien. Donc ça, moi je l'utilise justement pour coller des gros embellissements ou les embellissements en métal. Ça colle très 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 bien, beaucoup mieux que ça dure dans la durée, donc si vraiment vous voulez, plutôt que d'un pistolet chauffant, en plus c'est super facile à utiliser, ça met un petit peu de temps pour sécher, mais c'est aussi une colle très forte qui tiendra dans la durée. Ça par contre, les scrapeuses en utilisent beaucoup, justement pour ce type de, comment dire... de choses lourdes et un peu qui risquent de se décoller. Moi j'en connais une, elle commence à coller au pistolet à colle chauffant pour comment dire, parce que c'est rapide quand même. Pistolet à colle, ça c'est lent. Et après elle revient et elle met une pointe de Glossy Accent sous ses embellissements pour être sûr que ça tiendra dans la durée. Donc vous pouvez les combiner après. Donc ça très très bien aussi, à la base c'est pas fait pour, c'est fait pour décorer, mais vous pouvez l'utiliser pour les deux, ça fait 2 en 1. Par contre ça coûte un peu cher, ça coûte 5 €, moi ça fait 1 an ou 2 que je l'ai, on n'en utilise pas beaucoup, ça dure longtemps. Par contre à utiliser comme colle de tous les jours, en plus ça met longtemps à sécher, moi je vous le conseille pas, prenez plutôt une colle blanche si vous voulez de la colle pour tous les jours. Voilà, alors maintenant le classement par prix. Alors le pistolet chauffant, je suis pas sûre que ce soit très très cher, j'en ai vu pour pas très très cher un peu partout. Et les recharges, je sais pas, mais je pense pas que ce soit très cher non plus, j'ai jamais trop regardé, mais donc on va faire bon marché, pas bon marché. Donc pistolet à colle chauffant, il va basculer ici.
Lui, si vous l'utilisez pas beaucoup, ça coûte pas très cher, mais si vous l'utilisez beaucoup, il passe de l'autre côté. Scotch double face, c'est notre malheur à tous, ça coûte très très cher. Et ces petites choses-là, c'est pas donné non plus, donc je vais les laisser là. Donc vous remarquez que tout ce qui est colle, c'est de ce côté-là, et tout ce qui est scotch, c'est de ce côté-là. Donc d'une manière générale, le scotch coûte toujours beaucoup plus cher que la colle. C'est aussi la raison pour laquelle j'utilise la colle tout le temps. D'une part, j'aime bien, et en plus, c'est vraiment quand même beaucoup plus économique. Donc voilà, faites le calcul pour comparer en plus les différents scotch. Faites le calcul du prix au mètre, parce que des fois on a l'impression que, ceux-là par exemple, on a l'impression que c'est pas cher, et en fait ça coûte une fortune parce qu'il y en a 3 mètres et on les utilise très très vite. Là j'en ai 32 mètres, donc en fait c'est la raison pour laquelle je l'ai lui au début quand j'ai commencé à scraper, j'ai pris celle-là, puis je suis vite passée à lui, parce que 6 € les 32 mètres c'est le moins cher de tous les trucs comme ça, donc lui il est très très bien. Je l'utilise pas beaucoup, mais une fois de temps en temps où je peux pas utiliser de la colle, celui-là il est pas mal. Le score tape il est excellent, mais ça coûte cher. Voilà, 5 € les... Je crois que ça fait un truc genre... donc c'est en yards, mais c'est pas loin. Ça doit faire entre 20 et 25 mètres, je crois. Un truc comme ça. Et voilà, le scotch il est excellent, mais pareil, il coûte très très cher. Celui-là, il coûtait à peu près le même prix que le score tape. Toujours est-il que voilà, le scotch c'est bien des fois, c'est pratique. C'est pour ça moi j'en ai, mais je l'utilise pas souvent, comme ça je l'économise. Mais ça coûte cher. Il faut savoir qu'utiliser du scotch ça revient cher. C'est pas forcément plus rapide. Moi avec celle-là, donc il y a une scrapeuse que je suis qui utilise ça tout le temps. Et en fait, moi je vais plus vite avec celle-là que elle avec ça. Parce que le temps de le coller partout et d'enlever le machin et de le coller, moi j'ai dessiné vite fait un truc avec ma glu et puis boum, c'est collé. Donc faut pas croire que le scotch c'est plus rapide. Des fois on a l'impression mais c'est pas le cas. Et aussi autre avantage inconvénient, la glu, vous avez quelques secondes pour replacer votre papier en position avant que ça attache complètement. Le scotch, vous avez qu'un seul essai. Et si vous êtes comme moi, moi avec le scotch, c'est toujours de travers. C'est pour ça que je colle pas du papier avec du scotch, ou alors seulement quand la colle elle peut pas tenir sur une surface très très lisse. Mais sinon, j'ai besoin moi de ces quelques secondes où je peux replacer mon papier pour être sûr que il est droit, il est à l'endroit où j'ai envie. Quand je colle avec le scotch à chaque fois, et ça m'arrive pour les stickers, vous m'avez vu dans certaines vidéos décoller un sticker et le remettre, parce que c'est jamais droit du premier coup, pour ma part. Je suis épatée de celle qui hop et c'est droit. Moi je sais pas faire. Donc voilà, c'était une vue d'ensemble des adhésifs pour vous aider un petit peu à vous y retrouver. Donc en conclusion, moi j'aime beaucoup la colle. Mais une colle spéciale scrapbooking par rapport à celle-ci, c'est pas forcément plus cher et en qualité je m'y retrouve. J'ai commandé de la même marque, la simple, pour voir la différence parce que moi j'ai la Quick Dry Tacky Glue. J'ai commandé la Tacky Glue tout simplement pour voir si elle sèche vraiment beaucoup plus lentement ou si elle se vale, pour les tester, mais c'est toujours la même marque puisque j'aime bien ces colles là. Donc voilà, moi je fais au maximum la colle une fois de temps en temps quand j'ai besoin du scotch, vous voyez le sortir des fois. Et puis très rarement celui-là maintenant parce que je fais vraiment tout à la colle. Donc ça c'est des reliquats avant que je découvre ça. Ça pareil. Celui-là pour les embellissements un peu lourds, excellent, mais par contre ça met longtemps à sécher. Et puis pareil, ça c'est du reliquat. Bon ça c'est pour de la déco, c'est pas vraiment fait, c'est pour ça que je voulais le montrer, c'est pas vraiment fait pour attacher solidement, c'est vraiment juste de la déco. Voilà, donc je répète, hein, pour celles qui
pense que le scotch double face et les petites souris comme ça ou celui-ci sont interchangeables, c'est pas le cas. Vraiment faites attention, ça c'est vraiment moins solide, surtout sur la durée. Sur le moment ça colle pareil, mais dans la durée c'est pas la même chose. Donc voilà. Et aussi pour vous, parce qu'il y en a qui préfèrent le scotch parce qu'elles ont l'impression que ça va plus vite. Non. Franchement, hein, celle-ci, elle sèche tout de suite. Vous m'avez déjà vu décoller des choses que je venais juste de coller et ça arrachait le papier du dessous parce que ça avait déjà accroché. Donc voilà, bon, vous savez que celle-ci, c'est ma préférée, mais je voulais quand même vous montrer un peu l'horizon de tout ce qui existe. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui utilisent ces cols-là et qui en sont très contentes, donc testez-les à la limite. C'est peut-être plus facile à trouver en grande quantité, peut-être un petit peu moins cher aussi, mais franchement celle-ci elle est pas très chère je trouve. Voilà voilà, et puis j'espère que j'ai fait de peine à personne avec mes réticences par rapport au pistolet chauffant. Si vous l'utilisez, que ça marche très bien pour vous, que vous en êtes très contente, n'arrêtez pas de l'utiliser, hein. C'est juste pour celles qui voudraient l'acheter et qui pense que c'est un indispensable de la scrap room. Moi je pense que ce n'est pas un indispensable et que ça remplace très bien, même mieux. Et puis c'est plus pratique je trouve. Et puis voilà, il y a aussi des inconvénients au pistolet chauffant. Il y en a qui ont l'impression que c'est la colle la plus solide qui existe. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous dis, quand ça durcit, ça met à peu près 2 ans à durcir complètement et à devenir totalement lisse. Et après, l'embellissement, il tombe. Voilà. Donc, j'étais contente de pouvoir faire quand même cette vidéo, malgré... voilà. Donc ça va rester encore quelques semaines. Donc du coup, j'ai plus d'avance. En plus, j'ai des projets à moitié en cours que je vais pas pouvoir finir avant un petit moment. Pour lesquels justement les vidéos, il me reste 1 ou 2 vidéos à tourner sur pour qu'elles soient postables et voilà, et du coup c'est arrêté en cours. Donc je sais pas comment ça va se passer pour les semaines prochaines. Je l'ai pour minimum 15 jours, voire un peu plus. On va voir combien de temps ça me fait encore mal. Comment dire, ma grosse inquiétude, et c'est pour ça que j'ai la telle, je veux surtout pas garder de douleurs résiduelles qui ferait que dans 6 mois, par exemple, au bout d'1 heure ou 1 heure et demie de scrap, je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai de nouveau mon poignet qui me fait mal. Donc je vais essayer d'être très sage et de le laisser se réparer complètement. Donc encore une fois, hein, c'est pas le... c'est pas cassé, hein, c'est vraiment juste... les... comment on appelle ça? J'ai oublié. Enfin, vous savez tous ce que c'est qu'une entorse, n'est-ce pas? Donc vous chercherez. Et donc voilà, ça va certainement perturber le rythme. Je vais essayer quand même de faire des vidéos un petit peu comme ça. Histoire de pouvoir avancer et vous montrer quelque chose. Et donc du coup, en plus, comme... vous savez que des fois, il y a un petit décalage entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la poste. Pas pour celle-là, je vais la poster ce soir, je pense. Forcément, quand je l'aurai plus, vous aurez encore des vidéos avec la telle. Voilà, donc pas vous inquiéter. Moi, je l'enlève a priori dans 15 jours, maximum 3 semaines si j'ai encore un peu mal. On verra. Mais vous la verrez certainement un tout petit peu plus longtemps. Voilà, petit décalage. Juste pour finir, donc parce que je parlais de ma scrap room tout à l'heure, il y en a parmi vous qui me demandent à la voir. Elle est encore entre guillemets en construction. Tout ça pour vous dire, en fait, elle correspond pas encore à ce que je veux. Il y a encore des choses que je voudrais améliorer. Pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la place dans certains de mes placards. Il y a encore des choses que je vais déplacer et que je voudrais améliorer. Et dès qu'elle ressemble exactement à ce que je veux, je vous fais la vidéo. J'ai fait la vidéo avant de comment elle était, donc je l'ai faite en juillet, je crois. Je pensais avoir suffisamment pendant l'été pour tout arranger comme je voulais. Bon, j'y suis encore. Mais on y est presque, hein, on n'est pas loin.
Donc l'attendez pas avant janvier, hein. Soyez pas trop pressés. Par contre, ce que je ferais peut-être à l'avance, c'est vous montrer le contenu de certaines boîtes, histoire que vous voyez ce qu'il y a dedans, et histoire que la vidéo de la scrap room, on passe pas forcément trop de temps à regarder ce qu'il y a dans les boîtes, mais regarder plutôt comment c'est agencé. Comme ça, du coup, ce sera une vidéo morcelée. Une vidéo de scrap room morcelée. Et donc du coup, je vous montrerai peut-être une ou deux boîtes tant que je suis comme ça, parce que du coup, je peux pas vraiment faire autre chose. Donc il va falloir que je choisisse lesquelles. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, notamment je suis en train de tester plein de nouveaux... Enfin, j'étais en train de tester plein de nouveaux produits pour vous montrer plein de nouvelles choses. Donc il y a des choses qui vont arriver, plein de surprises qui vont arriver. Mais il faudra que vous soyez un petit peu patiente pour ça. Mais sachez que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les vidéos étaient en retard, c'est que j'ai... voilà, je travaille pour vous montrer des futures nouveautés et je pense que ça va vous plaire. Moi je suis assez contente de ces choses-là, donc je vous mets un petit peu en appétit, mais malheureusement, et je les distillerai au fur et à mesure, je vais pas tout vous montrer en même temps, donc je suis en train de réfléchir à comment vous montrer tout ça, mais voilà, il y a encore des surprises à venir, du coup elles mettront peut-être un petit peu plus de temps à venir, on verra, mais en tout cas moi je suis très contente de ce que j'étais en train de préparer. Malheureusement il y aura peut-être un petit peu de délai, donc on verra. À suivre dans les prochaines vidéos, et puis vous inquiétez pas pour moi, hein. Ça va aller, ça c'est pas grave, donc le petit chat est en bonne santé. Tout le reste, je prends ça avec beaucoup de philosophie, finalement. Voilà, donc soyez pas catastrophés, moi je le suis pas. Voilà, allez, j'ai déjà assez duré. J'espère en tout cas que vous y voyez plus clair sur les adhésifs, que vous pouvez mieux choisir ce qui vous plaît, ce qui vous convient, et surtout si vous avez trouvé un truc qui marche et qui rentre dans votre budget, changez pas, hein, c'est pas obligé, hein, vous pouvez tester autre chose, mais c'est vraiment pour celles qui sont un peu perdues et pour que vous fassiez pas justement comme moi à acheter plein de choses pour vous rendre compte que finalement de ce qui vous convient. Voilà, pour vous aider un petit peu mieux à choisir. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, je sais pas quand, soyez indulgentes, on verra ce que j'arrive à faire, comment j'arrive à le faire, et puis je vous dis à très bientôt.